Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, ça faisait longtemps et pour le coup on a pas mal de choses à vous dire. Ça commence à parler de Mercato, de futurs contrats pro, des nouvelles sur l'IAG, etc. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et si ça vous plaît, n'oubliez pas le like et l'abonnement. On est très actifs en ce qui concerne l'actualité de l'OM, on voit à peu près tout ce qui concerne le club. Alors si vous voulez vivre ça avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Petite question pour vous avant de commencer, est-ce que vous êtes déçu de la probable fin du dossier Liadji? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que c'est une bonne chose de créer un exemple en ne le signant pas, par exemple pour éviter que les jeunes demandent un salaire exorbitant sans savoir prouver au niveau professionnel? On attend votre avis dans les commentaires, vous aurez bien évidemment le mien dans cette vidéo. On va commencer cette vidéo par l'annonce de la suspension d'Alvaro après son carton jaune pris contre Nîmes. La commission de discipline va se pencher sur la sanction et l'Espagnol devrait logiquement prendre un seul match de suspension, sauf évidemment énorme retournement de situation mais ça ne se justifierait pas, et sera donc absent pour le déplacement à Montpellier mi-mars, ce qui poussera évidemment Villas-Boas à redescendre Camara en charnière et Strootman en 6. Concernant Flo Thauvin, le retour se précise, il a repris l'entraînement collectif jeudi dernier et il pourrait être inclus dans le groupe pour recevoir Amiens. Bon évidemment il va pas reprendre titulaire directement, il va reprendre petit à petit, il va devoir se contenter de quelques minutes pour progressivement être à 100% pour revenir dans le 11 titulaire. On se doute bien que Villas-Boas voudrait éviter une rechute, lui qui a déjà été privé de l'ailier droit pendant 6 mois. On espère vite en tout cas revoir Thauvin dans le 11 de départ, qui devrait faire pas mal de bien offensivement à cet OM là. Concernant les premiers nouveaux contrats pro, on a du nouveau. Le directeur du centre de formation Nasser Larguet se penche sur le sujet, on voit de plus en plus la formation au cœur du projet. Alors pour lui, il y a 5 ou 6 jeunes qui peuvent se rapprocher du groupe pro pour s'y imposer, et a priori il va anticiper pour le mois de juin en se positionnant dès le mois de mars sur les futurs contrats pro. Alors pour la génération 2000, Nielsen Kounkou évidemment lui a une proposition de contrat pro de 3 ans sur la table d'après la Provence. On n'a pas de nouvelles par contre concernant Zachary Iskai qui nous avait montré de bonnes choses en pré-saison. Alors je sais pas ce que le club compte faire avec lui. Pour la génération 2002, d'après la Provence toujours, Richard et Cheikh Souaré devraient se voir proposer un contrat pro sans passer par la case contrat stagiaire, tout comme le gardien Fabio Vanni qui côtoie pas mal le groupe pro depuis le début de saison. On parlait d'anticipation et Larguet compte déjà se positionner sur la génération 2003 très prochainement, avec une volonté de continuer avec 3 joueurs en particulier pour le moment. Hugo Bertelli qu'on a vu dans le groupe récemment, Jaurès Raoult qu'on a vu en pré-saison, et également Paolo Sciortino. L'OM s'active sur le mercato, et selon Le Soir, la piste menant à Batshuayi pourrait être réactivée. Il n'est pas très utilisé à Chelsea, il a joué quelques bouts de match quand même. Abraham et même Giroud lui sont préférés, donc on imagine bien qu'il pourrait quitter Chelsea. Après évidemment je pense qu'il faudra mettre le prix, Chelsea en voulait 45 millions cet hiver, mais a priori il serait prêt à baisser ses exigences pour éviter que Batshuayi quitte le club à la fin de son contrat gratuitement en 2021. Pour Mbaye Niang, il serait devenu la piste prioritaire de l'OM selon l'équipe, un OM qui veut se renforcer en attaque au prochain mercato. On sait pas dans quel état seront les finances, mais a priori Zubizarreta veut un attaquant capable de déstabiliser des défenses, et a déjà pris contact avec l'entourage du joueur, mais timidement étant donné que l'OM ne sait pas quel sera son budget transfert pour la prochaine saison, et de mon avis, je pense que Niang se sera pas donné. Belle récompense aussi pour l'OM qui montre encore une fois que l'engouement autour du club est intact, une moyenne d'affluence de spectateurs de 53 039, qui classe l'OM près de Liverpool, de l'Ajax, du Milan AC ou encore de Benfica. L'OM qui est donc selon cette moyenne 18ème au classement des meilleures affluences d'Europe, très loin derrière le leader Dortmund. Concernant Liadji, aucune bonne nouvelle mais un réel constat d'échec, le joueur ne devrait pas signer pro avec l'OM, je vous apprends rien. Le contact avec Lille paraît être la solution principale pour qu'il puisse rebondir. Du côté de la Provence, on nous indique que le joueur pourrait rapporter la triste somme de 300 000 €, ce qui correspond à ses indemnités de formation. Villas-Boas l'a confirmé il y a peu, le joueur va continuer à jouer avec la réserve et il faudrait un énorme retournement de situation pour que Liadji porte de nouveau le maillot de l'OM avec les pros. A mon sens, c'est une bonne chose de créer un exemple, on passe peut-être à côté d'un crack absolu, mais le club doit montrer cette capacité à garder la main dans les dossiers sans céder à des exigences soit de temps de jeu, soit de salaire exorbitant. Faut que les jeunes montrent qu'ils sont capables d'avoir cette place dans le groupe pro, voire même dans le 11 titulaire, en voyant aussi leur avenir eux à l'OM, tout en ayant l'esprit OM et l'amour du club. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas dites-le nous en commentaire.
On se retrouve dès jeudi pour l'avant-match d'OM Amiens et vendredi pour le débrief. Bonne semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.